Notre séance porte sur la bioéconomie ou bien l'économie biologique. Donc, la bioéconomie. Donc, pour commencer, je vais vous poser des questions et c'est à vous de répondre. Donc, quelles sont les menaces qui pèsent sur l'environnement? Quels sont les problèmes environnementaux? Quels sont les défis environnementaux? Ou bien quels sont les problèmes majeurs mondiaux de notre environnement, c'est-à-dire la biosphère ou bien l'écosphère ou bien le système l'écosystème global terrestre. Allez-y, ما هي المشاكل أو ما هي المخاطر التي تهدد البيئة؟ Est-ce que vous m'entendez? Activez votre microphone et essayez de répondre à cette question. Quels sont les problèmes, les menaces qui pèsent sur l'environnement? Mais il y a le مخاطر. Pollution, sir. Oui, pollution. Quoi encore? Les pollutions bien sûr qui viennent de l'industrie moderne, de l'agriculture et l'élevage intensif, etc. Quoi encore? La ماذا أي- pollution. Oui, la pollution, quoi encore? Pollution, eh? La répéter. لا ما سمعتكش مليح آية. La répéter. إن شاء الله ما سمعتك مليح. معليش. L'essentiel. Donc, parmi les menaces qui pèsent sur l'environnement, donc nous avons la surexploitation des ressources naturelles, La c'est-à-dire, ouais, c'est-à-dire l'épuisement des ressources naturelles suite à l'industrie, la perte ou bien l'érosion de la biodiversité, le changement climatique, les différents types de pollution. Maintenant, une autre question. Quelles sont les énergies fossiles, c'est-à-dire non renouvelables? الطاقات الأحفورية. ما هي الطاقات الأحفورية التي تعرفونها؟ Les énergies, les énergies fossiles. Quels sont les types ou bien les formes des énergies fossiles? Les énergies fossiles. الفحم والغاز. Oui. Donc, les énergies fossiles, donc nous avons le pétrole, le charbon d'abord, d'accord, puis le pétrole, le gaz naturel, et dans un moindre importance, la tourbe. Oui. Bien, maintenant une autre question, les énergies renouvelables. Quelles sont les énergies renouvelables qui se renouvellent? الطاقات المتجددة. ما هي مصادر الطاقات المتجددة؟ Allez-y. Activez le microphone et parlez. طاقة شمسية، طاقة بديعة. Oui, الطاقة الشمسية,
طاقة الرياح. Oui, Cheikh, quoi encore? الطاقة المائية. Très bien, Manal, oui. Donc, les énergies renouvelables, nous avons l'énergie solaire, solar energy, طاقة الشمسية, l'éolienne, الريح, c'est-à-dire grâce au vent, hydraulique, c'est-à-dire الماء في السدود الأمواج إلى آخره. Nous avons l'énergie géothermique, c'est-à-dire donc géo, c'est-à-dire géologique, thermique, c'est-à-dire la chaleur donc souterraine. Donc je n'ai pas eu le temps de bien préparer cette présentation et j'ai oublié d'insérer des images comme par exemple l'énergie géothermique. Attendez. Ça, c'est par exemple donc l'énergie géothermique. Par exemple, تحت الأرض دايما كاين une température donc fixe. Donc on peut utiliser cette énergie géothermique pour par exemple refroidir ou bien refroidir surtout donc l'eau par exemple pendant l'été ou bien également donc pour l'hiver. Bien. Donc, et nous avons une autre énergie qui est l'énergie biomasse. À votre avis, c'est quoi l'énergie, c'est quoi la biomasse? La biomasse, c'est quoi? Biomasse. الكتلة الحية. C'est-à-dire, ou bien الكتلة الحية هنايا ولا الحيوية. الكتلة الحيوية donc c'est-à-dire ça c'est une interprétation, c'est-à-dire une translation. Animal ou végétal. Voilà, donc c'est de la matière organique d'origine animale ou végétale, c'est bien. Donc la biomasse, on entend par là, donc c'est-à-dire la biomasse, c'est la matière organique d'origine animale ou végétale. D'origine végétale, par exemple, les résidus alimentaires, بقايا donc المأكولات في الخضر الفواكه إلى آخره, le bois, les feuilles, etc. Ou bien d'origine animale, مصدر حيواني, comme les cadavres d'animaux, les êtres vivants ou bien les micro-organismes du sol, etc. Donc la biomasse désigne l'ensemble des matières organiques qui peuvent se transformer en énergie. L'énergie biomasse est la forme, donc l'énergie taqa. L'énergie biomasse est l'énergie, la forme d'énergie la plus ancienne utilisée par l'homme depuis la découverte du feu. Donc la biomasse هي نوع من الطاقة donc المتجددة التي استعملها الإنسان منذ قديم الزمان. La biomasse, donc, c'est une réserve d'énergie considérable née de l'action du soleil grâce à la photosynthèse. C'est grâce à la photosynthèse donc, qu'il y a donc, production et reproduction donc, des végétaux, ensuite des animaux, etc. La biomasse est considérée comme une source d'énergie, comme un gisement d'énergie renouvelable uniquement. La biomasse, c'est-à-dire la biomasse, on peut dire par exemple la forêt. C'est une énergie renouvelable quand sa régénération est au moins égale à sa consommation. C'est-à-dire la vitesse de renouvellement, de régénération, de reproduction est au moins égale, d'accord, ou bien supérieur à la vitesse de la consommation ou bien de l'exploitation par l'homme. D'accord? Donc, par exemple, pour une forêt, l'utilisation du bois ne doit pas conduire à une diminution du nombre d'arbres. Donc, il y a exploitation, donc, ou bien gestion durable de la forêt. Et du coup, il y a des coupes d'arbres. Et en même temps, il y a comment dirais-je, reboisement.
Donc, la biomasse, c'est quoi la biomasse? C'est la masse biologique, c'est-à-dire l'ensemble des êtres vivants ou bien l'ensemble de la matière organique produite par les êtres vivants ou bien qui résulte de leur décomposition. Bien, donc il existe trois formes de biomasse qui présentent des caractéristiques physiques très différentes. Donc nous avons la forme solide, par exemple la paille, les copeaux, les bûches, c'est-à-dire donc les branches, les débris de bois. Liquide, par exemple les huiles végétales, les bioalcools, ou bien gazeux comme le biogaz ou bien le biodiesel. Donc les sources de biomasse, nous avons biomasse le bois, les déchets organiques ménagers et urbains, les résidus agricoles, baqaya donc zera'a, les micro-algues, pardon, c'est là. Quelqu'un veut participer à cet appel, mais qui? Attendez. Ah oui. Voilà. Attendez, je vais mettre présent là. Oui. C'est bien. Donc, quelles sont les sources de biomasse? Donc, nous avons le bois, c'est-à-dire la forêt, les déchets organiques ménagers ou bien les déchets urbains, les résidus agricoles dans les champs agricoles, les micro-algues, c'est-à-dire Ensuite, nous avons donc les formes de valorisation, d'accord, d'accord, la biomasse. La valorisation énergétique de la biomasse peut produire trois formes d'énergie. Donc, la biomasse, اللي هي par exemple الخشب بقايا استعمالات الخشب بالبقايا donc المزروعات إلى آخره تقدر تعطينا ثلاث أنواع أو ثلاث أشكال من الطاقة المفيدة. Donc nous avons la chaleur, الحرارة, وبالتالي par exemple donc la combustion de feuilles, de débris de végétaux, des résidus agricoles peut nous fournir de la chaleur. De l'électricité. L'électricité par exemple هذاك الخشب يسخنوا به الماء, هذاك الماء donc كيغلي donc هذاك البخار الماء donc يحرك لنا لا توربين donc طاقة الميكانيكية ترجع إلى طاقة كهربائية. ou bien une force motrice de déplacement أيضا في النقل, وبالتالي donc تحويل la biomasse إلى donc c'est-à-dire biogaz ou bien biocarburant. Donc pour cela donc on distingue trois procédés de valorisation de la biomasse. Nous avons la voie sèche, نقدر نستعملوها la biomasse c'est-à-dire نستعملوها sèche جافة مثل الخشب, la voie humide comme les huiles etc. et la production de biocarburants, c'est-à-dire les biogaz. D'accord, les gaz, donc c'est à l'état gazeux. La valorisation énergétique de la biomasse peut permettre d'augmenter la part des énergies renouvelables dans un mix énergétique et de réduire la dépense au pétrole et au gaz. Donc, استعمال la biomasse جاء من أجل comment dirais-je تعويض ولا استبدال comment dirais-je le pétrole, le charbon et le gaz par donc des énergies renouvelables, donc dans un mix bien sûr, donc l'énergie solaire, l'énergie éolienne, géothermique, hydraulique, etc. Donc la biomasse participe également à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, dans la mesure où le CO2 dégagé par la combustion des bioénergies est composé par le CO2 absorbé par les végétaux. Donc, par exemple, الأخشاب ونستعملوها pour la production des énergies. هذاك le CO2 donc المنبعث من جراء الحرق déjà يكون نعوضوه بالCO2 اللي comment dirais-je اللي تمتصه الشجرة أثناء نموها, donc les végétaux lors ou bien pendant leur croissance. Et du coup donc on arrive un peu à la décarbonation ou bien à la neutralité carbone.
Bien, donc maintenant, donc on entre dans le vif du sujet. Donc, c'est quoi la bioéconomie? Donc, la bioéconomie, tout simplement, c'est une économie. Donc, regardez bio, c'est-à-dire biologique, c'est-à-dire grâce aux êtres vivants. Et du coup, la bioéconomie, donc c'est une économie basée sur la biomasse. D'accord? فالاقتصاد الحيوي الاقتصاد الحيوي ولا الإحيائي ولا البيولوجي هو اقتصاد يعتمد على donc les êtres vivants, c'est-à-dire le carbone de photosynthèse, c'est-à-dire la biomasse. Donc il y a plusieurs, pour la définition de la bioéconomie, il y a plusieurs écoles. Donc il y a ceux qui, c'est-à-dire veulent utiliser les différentes formes de biomasse pour les substituer aux donc, énergies non renouvelables, les énergies fossiles. C'est-à-dire donc la bioéconomie c'est quoi? C'est l'utilisation des formes de biomasse donc comme énergie renouvelable à la place des énergies non renouvelables comme le pétrole. Et il y a une autre approche donc écologique qui est donc l'économie ou bien le développement économique dans la limite de l'écosphère, donc c'est-à-dire la capacité de la Terre pour bien sûr permettre la régénération, le renouvellement des ressources naturelles et leur préservation pour les générations futures. Et il y a une école de biotechnologie, c'est-à-dire la révolution industrielle grâce à la biotechnologie, c'est-à-dire regardez les technologies qui se basent sur les êtres vivants, donc comme la chimie par exemple du vivant. Donc la bioéconomie, donc c'est une économie du vivant basée sur des bioressources, ou bien c'est-à-dire des ressources naturelles, plutôt naturelles biologiques. Donc on a les ressources naturelles, الموارد الطبيعية تدخل فيها من ضمنها الموارد البيولوجية الحيوية واللي تدخل فيها أيضا الموارد الجينية donc c'est-à-dire les ressources génétiques. Donc bioressources, c'est-à-dire les ressources biologiques et du coup c'est-à-dire la matière organique végétale ou animale, d'accord, les micro-organismes, les micro-algues, etc. Donc la bioéconomie c'est quoi? C'est l'économie du vivant, c'est l'économie donc basée sur les bioressources et non pas sur les ressources fossiles comme le pétrole, le gaz, etc. Donc, il s'agit de développer des produits biosourcés, c'est-à-dire qui viennent des ressources biologiques, innovants et compétitifs. Et bien sûr, donc, pourquoi la bioéconomie? C'est justement pour respecter l'environnement. Donc, la bioéconomie est venue pour aussi respecter l'environnement et minimiser les émissions de gaz à effet de serre. Donc, il s'agit également d'utiliser des protéines végétales au lieu de protéines animales. Donc, كما شفنا par exemple كما قلنا la vache qui rit par exemple ما فيهاش قطرة تاع حليب حيواني وإنما فيها مستحلبات من الليغوم سيك donc c'est-à-dire مصدر نباتي 100%. D'accord? Pourquoi? Parce que l'élevage ne pourra pas tout seul satisfaire à tous les besoins de l'humanité. Donc la bioéconomie, c'est également valoriser le carbone renouvelable en le substituant au carbone fossile afin de créer de la valeur ajoutée. C'est Belhoussine qui arrive. Belhoussine, voilà. Présente. Bien, donc la bioéconomie c'est quoi? C'est l'économie du vivant, c'est l'économie basée sur le bioressources, c'est l'économie basée sur la biomasse, c'est-à-dire basée sur le carbone organique renouvelable issu de la photosynthèse et non pas sur le carbone fossile qui donc résulte de la combustion de charbon,
de pétrole et de gaz naturel. Donc voilà, c'est ça la bioéconomie. Donc pourquoi la bioéconomie? Parce qu'il y a plusieurs défis qui m'ont. Donc il y a la surexploitation des ressources naturelles, il y a donc l'explosion démographique, c'est-à-dire donc sur Terre il y a des milliards d'êtres humains qui doivent être nourris. Donc il y a une urbanisation grimpante et du coup des pollutions, l'augmentation du niveau de vie et la convergence des régimes alimentaires. Et donc l'économie, la bioéconomie, elle est là pour répondre aux besoins tout en respectant l'environnement. Donc, et du coup, donc la bioéconomie cherche à préserver l'environnement et à préserver les ressources naturelles et tout en donc répondant aux besoins alimentaires et donc aux besoins énergétiques des êtres humains. Donc quels sont les bienfaits de la bioéconomie? La bioéconomie donc permet de créer des emplois, surtout en zone rurale, la revitalisation des territoires, c'est-à-dire pour donc faire de la bioéconomie, on doit utiliser des végétaux, des cultures, des arbres, et du coup donc on revitalise, c'est-à-dire on fait le reboisement des territoires. Et donc les États donc, peuvent réduire la dépendance aux importations avec des matières premières et des produits locaux. Donc والحكومات أو الدول عوض أن تستورد يعني طاقات إلى آخره من الخارج فتستعمل donc de la matière première مواد خام واللي هي par exemple أشجار وأنواع نباتية محلية. Et ensuite la diminution des émissions des gaz à effet de serre. Donc ce qui permet de limiter l'utilisation des ressources fossiles. Donc maintenant, je vais vous donner un exemple. Donc c'est normal, comme on vient de le dire, la bioéconomie utilise la biomasse dans le secteur de, par exemple, foresterie, la pêche, l'agriculture, etc. Tous ces secteurs donc contiennent de la matière organique, végétale et animale qui peut être utilisée pour produire des produits innovants, des produits compétitifs, des produits biodégradables, des produits de haute valeur ajoutée, قيمة مضافة, etc. Un exemple, donc la bio-raffinerie. Donc nous avons par exemple la raffinerie, هي المصفات ولا donc تكرار البترول. Bio هنايا الحيوية. Donc il s'agit de quoi? Donc c'est une valorisation de la biomasse par le concept de bio-raffinerie. Dans une région agricole productrice de blé par exemple, ou bien d'orge, ou bien de betterave sucrière, de pommes de terre, de chanvre, etc. Donc تكون عندنا منطقة فيها بزاف donc c'est-à-dire يديروا زراعة par exemple زراعة الحبوب القمح الشعير donc إلى آخره. فنقدروا نستعملوا les résidus de cette agriculture pour produire différents donc produits. Donc c'est quoi le principe? ما هو مبدأ عمل donc la bio-raffinerie? Nous avons l'approvisionnement local en biomasse. Donc la biomasse تجي d'accord محليا. Fractionnement de l'ensemble des composants de la biomasse végétale. Donc c'est-à-dire استخراج مختلف المواد ولا les produits d'accord من هذا la biomasse. Hiérarchisation des usages des composants de la plante, c'est-à-dire l'utilisation en cascade de la biomasse. Par exemple خشب ندو par exemple خشب شجرة معينة يغرسوها par exemple صفصاف ولا l'eucalyptus. Donc on utilise son bois pour la fabrication du meuble de haute qualité, de haute valeur ajoutée.
On peut utiliser par exemple les feuilles pour produire des huiles végétales. Ensuite, on peut utiliser donc des débris de végétaux pour produire de l'énergie, par exemple la chaleur ou bien l'électricité, ou bien encore donc le biogaz. Donc il y a une large gamme de produits biosourcés, d'accord? Surtout par exemple les produits cosmétiques, d'hygiène, etc. والإنسان طبعا نستعمل لا بيوماس كما قلنا منذ الأزل. دونك من أجل دونك l'alimentation التغذية، ففي كل شهر في كل فصل إلا وهناك يعني أشجار نستعمل أوراقها أو ثمارها من أجل التغذية، من أجل أيضا لابيمون اللباس، داكوغ باغ اكزومبل عندنا مثلا الصوف إلى آخره، الوبر إلى آخره. أيضا دونك لابيتاسيون سيتادير المسكن، نستعملوا النباتات، نستعملوا دونك مثلا جلود الأنعام إلى آخره من أجل المسكن. également le transport ثم يعني الزراعة، الدرس باستعمال الحيوانات إلى آخره. فمنذ قديم الزمن الإنسان استعمل لا بيوماس pour l'alimentation, pour l'habillement, pour l'habitation, pour le transport et pour l'hygiène, النظافة. donc par exemple les savons naturels, d'accord, biologiques. Voilà, donc deuxième exemple de bioéconomie, c'est la valorisation des déchets organiques, ménagers et urbains. D'accord, c'est-à-dire la biomasse urbaine اللي هي donc المواد العضوية donc اللي تخرج من المنازل من donc التجمعات الحضرية إلى آخره. Donc c'est la biomasse collectée, cette biomasse est transformée par exemple en biogaz via des digesteurs et celui-ci est ensuite injecté dans le réseau de gaz de ville. Par exemple, فرد من التقنية ولا donc يديروا la fermentation نتاع هذيك la matière organique pour produire donc le biogaz, comme par exemple l'opération de la méthanisation pour la production de méthane. Voilà, donc on entend parler également de l'économie verte. L'économie également circulaire. Donc, à votre avis, quelle est la différence, la distinction entre bioéconomie et économie verte? Donc, l'économie verte, elle est plus englobante, elle est plus globale que la bioéconomie. Donc la bioéconomie, c'est l'utilisation des ressources, surtout les ressources biologiques. D'accord? Donc la bioéconomie, c'est un pilier de l'économie verte. Donc il s'agit de l'utilisation des ressources renouvelables végétales. Alors que l'économie verte, c'est plus global, c'est-à-dire l'utilisation des ressources renouvelables, que ce soit le vent, le soleil. Donc c'est surtout également l'économie verte, c'est surtout réduire, donc comment dirais-je, l'économie verte cherche à respecter, à préserver l'environnement. D'accord? Donc la distinction entre la bioéconomie et l'économie verte, c'est que la bioéconomie, elle est basée sur l'utilisation du vivant, sur l'utilisation de la biomasse, c'est-à-dire les bioressources ou bien les ressources végétales. Alors que l'économie verte, donc c'est une économie qui respecte l'environnement, qui respecte, c'est-à-dire qui cherche à ne pas nuire à l'environnement. Maintenant, quelle est la différence entre bioéconomie et économie circulaire? Là aussi, l'économie, la bioéconomie, donc, comment dirais-je, entre dans le cadre de l'économie circulaire. Donc la bioéconomie peut contribuer à l'économie circulaire en fournissant de matières premières renouvelables et encourageant la valorisation des déchets surtout organiques. Donc l'économie circulaire, elle est venue pour, c'est-à-dire c'est une alternative à l'économie linéaire. Linéaire, c'est-à-dire extraire, fabriquer, consommer et jeter. Mais l'économie circulaire, donc c'est la règle de 3 R, c'est-à-dire
réduire, réutiliser et recycler pour minimiser les déchets. Donc la bioéconomie, c'est une économie circulaire. Mais l'économie circulaire, plus englobante encore, permet d'arriver ou bien comment dirais-je, de réaliser les objectifs de la bioéconomie, surtout en minimisant le gaspillage et en favorisant la régénération des ressources. Voilà, donc ça c'est pour la bioéconomie. Donc la bioéconomie, c'est une économie donc basée sur les êtres vivants, sur la biomasse, sur les bioressources ou bien les ressources biologiques. Mais bien sûr, la biomasse, donc, elle est, comment dirais-je, très demandée. Elle est demandée en alimentation, elle est alimentation pour les humains, par exemple le blé, مثلا الإنسان donc يأكل مثلا القمح إلى آخره. وايضا l'alimentation de bétail، هذيك البقايا مثلا تاع القمح كما الخصبه هذيك او التبن ولا الشعير الى اخره. ثاني elle est demandée pour l'alimentation de bétail. ثاني البقايا تاع النباتات كي تبقى في التراب دير لا فيرتيليزاسيون، فتقوم ب كومون ديغاج بتوفير الماده العضويه ولا لوميس ولا الدبال ولا لا ليتيير au sol. Et du coup, donc, elle est très demandée. Et si on utilise cette biomasse en énergie comme énergie, par exemple pour produire le biocarburant, biogaz, biodiesel, etc., donc, c'est-à-dire il y a des priorités. Pour cela, donc, on doit utiliser l'utilisation en cascade, c'est-à-dire la priorité est donc, premièrement, l'alimentation humaine, ensuite l'alimentation de bétail, troisièmement, donc la production des produits de haute valeur ajoutée, comme le meuble, comme les produits d'hygiène, cosmétiques, des médicaments, etc. Donc ensuite, et enfin, donc c'est le biogaz ou bien le biocarburant. Qui m'a نقدروا حتى حاجة بهذاك le déchet par exemple de la matière organique نقدروا نحرقوها pour donc la production des énergies, que ce soit la chaleur ou bien l'électricité ou bien encore la force motrice pour le déplacement ou bien le mouvement ou bien le transport. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui donc en ce qui concerne la bioéconomie. Je vous remercie pour votre attention et on se verra très prochainement, Inch'Allah.